Au niveau de l'OQSF, nous savons saisir les opportunités. Et aujourd'hui, il s'agit d'une double opportunité, parce que coïncidant d'abord avec les journées d'inclusion financière et les journées d'entrepreneuriat organisées par la BCEAO et l'ISM. Nous, au niveau de l'Observatoire, notre credo, c'est d'abord l'éducation, c'est d'abord la formation aussi. Nous éduquons, nous formons, mais aussi nous faisons de l'intermédiation entre les clients et les opérateurs pour essayer de raffermir les relations entre les banques, les assurances, la microfinance et les usagers de ces institutions-là. Et c'est tout le sens que nous donnons à cet esprit d'entrepreneuriat qui a été la thématique aujourd'hui, parce que nous, in fine, ce que nous visons, c'est intégrer la jeunesse, c'est promouvoir la jeunesse, éduquer la jeunesse, pour susciter en elle un esprit entrepreneurial pour les futures batailles. J'aime bien emprunter à mon frère Abim Ndao ce qu'il disait tout à l'heure. Nous autres, nous sommes la génération des cacahuètes, des sorgho et des niébé, et nous voulons passer le flambeau aujourd'hui à cette génération des hydrocarbures, du gaz, du pétrole et autres. Et c'est tout le sens que nous donnons aujourd'hui à cette rencontre-là. Par rapport à la vision que l'ISM s'est fixée. Et par conséquent, tous les acteurs qui évoluent dans ce secteur, en tout cas qui sont dans cette dynamique, nous trouverons sur le chemin pour aller ensemble, pour relever ce défi de l'entrepreneuriat des jeunes au Sénégal. Parce que le défi est énorme. Nous savons qu'aujourd'hui, nos pays ont besoin de plus de création d'emplois. Et cette création d'emplois ne peut se faire que par les jeunes, par ceux qui portent les projets. D'autant plus que vous le savez bien, nous vivons un monde essentiellement numérique, et qui parle de numérique, parle de frange de la population des jeunes. Donc c'est pour cela que l'ISM a associé aujourd'hui ses efforts à l'Observatoire pour la qualité des services financiers, afin de conscientiser davantage les jeunes apprenants, les jeunes étudiants à cet esprit d'innovation et de création d'emplois. Nous, ISM, nous sommes contents de la loi Observatoire pour la qualité des services financiers fii ci suñu école ndax ñu mën a jàppale xale yi nga xam ne ñu ngi ci banc wu école bi di jàng encore, mais ñu xam ne ëllëg ñoom ñoo war a taxawu réew mi taxaw pour créer li ñuy wax emploi muy créer liggéey. Parce que suñu réew yi liggéey bi néew na lool, mais état bi mënul créer liggéey, état rôle am du créer liggéey citoyen bu ne yaay jóg ne bëgg naa créer sama liggéey pour man d'abord et créer liggéey pour ñeneen. Donc comme niñ ko waxee ci discours yi léegi loolu dañ ci yaakaar bu baax xale yi nga xam ne actuellement ñu ngi ci école de formation yi topp, parce que xam nañ ne cadre yi ñu nekk mën na leen permettre ñu am outils yi mën a tax bu ñu génnee mën a taxawal dara te mu sax. Loolu moo tax tey ñu daje fii ñu nag waa observatoire l'ADER la PJ pour essayer ensemble xool daal lu ñuy jàppale xale yi pour objectif boobu ñu mën ko am. Nous avons constaté que le système éducatif hérité de la colonisation produit plus de chercheurs d'emploi que de création d'emplois. Étant confronté naturellement à une apparition de plus de 200 000 jeunes sur le marché de l'emploi chaque année, nous avons voulu suivre le président qui parlait de mobilisation créatrice des jeunes pour mettre en place un partenariat avec les écoles supérieures de commerce. Nous avons commencé par l'IAM hier, avant-hier par l'IAM, hier par Subdeco et aujourd'hui par l'Institut supérieur de management. Et il est tout heureux de constater que les plus hautes autorités de la République s'intéressent à la stimulation de l'esprit entrepreneurial des jeunes par la présence de M. Momar Diop, représentant le ministre des Finances et du Budget, et de Mme Assunlo Ndiaye, conseillère du directeur national de la BCEAO, dans le cadre des journées pour l'inclusion financière. Nous avons voulu échanger avec les étudiants, le corps professoral, et amener tous les outils
que l'État du Sénégal a mis en place pour au moins une inclusion dans le marché du travail, de notre population qui s'avère être une population très jeune. Il y a eu des outils financiers et des outils non financiers. L'Observatoire, en partenariat avec ses écoles de commerce, a décidé de mettre autour d'une table les étudiants, les futurs diplômés, cette génération d'hydrocarbures, leur donner les possibilités de prendre conscience de l'esprit entrepreneurial. Après cela, utiliser les outils non financiers, qui veut dire les structures d'encadrement pour les créateurs, les incubateurs d'entreprises, et des outils financiers tels que la DER, PSJ, etc. Maintenant, nous avons appelé aussi l'association professionnelle des banques qui ont répondu à notre appel pour montrer et offrir à la jeune génération des services adaptés à leurs besoins. Je me réjouis de participer à cette session de sensibilisation organisée conjointement par l'OQSF et l'ISM dans le cadre des journées d'inclusion financière d'une part, organisées par le Comité national de mise en œuvre de la stratégie régionale d'inclusion financière, et d'autre part par l'ISM dans le cadre de ces journées entrepreneuriales. Donc pourquoi la BCEAO est là? La BCEAO a mis au rang de ses priorités la promotion de l'inclusion financière. Et parmi les cibles, il y a les jeunes, il y a les petites et moyennes entreprises, il y a le monde rural et il y a les populations non alphabétisées. Donc aujourd'hui, je peux dire que nous sommes là à double titre pour la promotion de l'inclusion financière des jeunes, mais également pour la promotion de l'inclusion financière des jeunes entrepreneurs, des futurs entrepreneurs, de l'ISM et même de manière plus générale de tous les étudiants, parce que cette activité est partagée à travers tous les réseaux sociaux et beaucoup d'étudiants du Sénégal sont en train de le suivre. Oui, comme je l'ai dit tout à l'heure, la BCEAO a mis au rang de ses priorités la promotion de l'inclusion financière, mais la BCEAO a une mission de service public. Donc la BCEAO est, j'allais dire, au centre un arbitre entre les besoins des populations, coordonner l'activité bancaire de manière à ce que ces banques, les SFD, les autres institutions financières puissent offrir des services adaptés aux populations et particulièrement aux jeunes. Et pour cela, nous avons une réglementation que nous mettons régulièrement à jour pour en fait pouvoir répondre positivement aux besoins de financement de l'économie. Donc nous incitons également les institutions financières à diversifier leurs offres. C'est pourquoi d'ailleurs récemment nous avons mis en place et adopté une réglementation en faveur de la